Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau témoignage, un témoignage qui me tient à cœur parce que ça sera je vous annonce que ça sera encore un témoignage exceptionnel. C'est celui de Basile. Basile, bienvenue à toi sur ma chaîne. Merci de venir témoigner. Ah bah, de rien. Je suis heureux et c'est un plaisir aussi. Ah ouais, bah comme vous pouvez l'entendre, Basile a déjà un avantage pour les auditeurs, c'est qu'il a une belle voix. Une voix très calme, très posée, radiophonique. Donc aujourd'hui, ce sera le témoignage ASMR. Je vais essayer de ne pas trop parler. Ouais, vous prendrez plus de plaisir avec sa voix. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Basile, grosso modo, dans les grandes lignes? Alors, oui, À peu près quel âge, tu vois? j'ai 61. Ah ouais, ok. Bel âge. Ouais, bel âge, ouais. Je suis issu, d'une famille mixte, C'est-à-dire c'est mixte, c'est c'est-à-dire que mon métis? père est moitié africain, moitié portugais et ma mère est française. D'accord. Ah oui, c'est sacré. Ah oui, là, c'est vraiment l'Afrique, le Portugal, la France, Ouais, ça fait pas mal. un gros mélange. Ah ouais, là, je pense que les spectateurs, ils sont dans le doute, là. Ils savent pas à quoi tu ressembles, là, pour le coup. Là, ils se disent: «Ouais, attends, il y a le Portugal, il y a l'Afrique. Qu'est-ce que ça donne tout ça?» Voilà. Sur le visage, je porte pas trop, en fait, hein. Ouais. Je suis Tu méditerranéen, quoi, en gros. Voilà, OK, OK, OK. Et Et vas-y, je t'en prie. donc, bah, je suis né en France, j'ai grandi en France. J'étais à l'école républicaine, donc j'ai eu quand même une petite formation à l'esprit critique, un Mmh petit mh. peu quand même. Mmh. Je pense que ça m'a aidé Ah ouais, ça pour le c'est plus tard. ouais, Heu, Parce qu'en fait, quand on t'apprend des choses enfance, ça reste vraiment profondément en toi. c'est Et intéressant. ma famille à la base, elle est catholique. Quand j'étais petit, ils étaient pratiquants. Oui. Pas pratiquants, c'était des pratiquants moyens. Ma C'est-à-dire mère, moyen? elle Parce que moi, le dernier, une fois, il y en a un, il m'a dit, le dernier témoignage que j'ai fait, il m'a dit: «Je pratiquais pas beaucoup» et il faisait 6 heures de cours, en tout genre et de messe, par semaine. oui, non. Ma Est-ce que mère, vous alliez à la messe? oui, le samedi et le dimanche. Ah bah, déjà, c'est normalement je pensais que c'était que le dimanche, la messe. Non, il y avait une messe le samedi après-midi et ma mère, elle aimait y aller. Ah oui, donc c'était un comment ça s'appelle là? Un pré-workout, dans le Ouais, début de soirée là, je sais plus comment ça s'appelle. ouais, c'était OK, plus, je sais pas si ça se dit une homélie ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'était pas très long, c'était pas comme une messe, quoi. d'accord, d'accord, Et puis, bah, j'étais au catéchisme d'accord, pendant, 4 ans, 5 ans. d'accord. Et j'ai été, dans des écoles privées catholiques. OK, d'accord, Ma mère ne voulait pas que j'aille dans le public. d'accord. Ah, OK. Mais malgré ça, bah, même dans l'enseignement catholique, ils nous apprenaient à réfléchir un peu quand même. Bien, c'est intéressant. Mais tu vois, là déjà, je suis pas d'accord avec toi, tu vois? On dit que c'est pour ça que je voulais te demander de développer, parce que quand tu me dis: «Ouais, moi je suis un chrétien moyen», je sais pas si les chrétiens moyens, ils vont aller à l'église 2 fois par semaine, ils font le catéchisme. Ouais, tu vois? C'est pour ça que je disais: «Ouais, c'est un peu relatif, quoi». Oui, oui, c'est un peu relatif, Ah, tu mais moyen dans le sens chrétien où plus là. oui, c'était ouais, c'était quand même assez pratiquant. Mais dans l'esprit, en fait, dans la mentalité, c'était, le catholicisme moderne, c'est-à-dire c'était pas, le catho, traditionnel, Mmh. Oui, tu et vois? en plus en plus, je pense qu'il y a ce biais, c'est que tu as 60 ans Oui. et donc c'est dans ta vision du moyen, c'était classique. Peut-être à l'époque, c'était moyen Voilà, pour c'était du l'époque. traditionnel et oui, 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 c'est ça. Voilà, Donc c'est pour ça aussi. maintenant, ce serait du pratiquant Plus, pratiquant. plus. Ouais, non, Oui, ouais, c'est bien. oui. Oui Là, et c'est presque intégriste, on va non, j'abuse, mais presque, non, 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 justement, parce qu'en fait, les intégristes sont restés,
avant le Vatican et donc ils sont restés, à la messe en latin, à tout en latin et mes parents, eux, ils voulaient, l'Église moderne, donc la messe en français, tout en français et avec des rites, plus allégés que les rites traditionnels, chrétiens, d'avant quoi, c'est-à-dire le carême et cetera et cetera. Mais les intégristes entre gui les intégristes chrétiens, eux aussi font le carême, tout ça, il y a pas Oui, de oui, oui. d'accord, d'accord. Mais c'est quand tu dis avant Vatican, c'est si je me souviens bien, c'est Vatican II et c'est quoi? Oui, C'est un gros changement? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en pour les fait, auditeurs? c'est passé, de la messe tout en latin Oui. à une messe en français et enfin, c'était une adap pour moi, hein, c'est mon point de vue personnel, Mmh. une adaptation en fait de l'Église, Oui. et à à la population dans laquelle elle, donnait ses messes. C'est-à-dire, en Italie, c'était en italien, en France, c'était en français et en Espagne, c'était en espagnol. D'accord, OK. Ah, c'est assez récent Vatican II, attends, je suis en Oui, train de regarder, c'est le 11 octobre 1962. Ouais, c'est super récent, en fait, je pensais que oui, c'était c'est plus récent. vieux. Ouais. Bah, attends, ça paraît logique, mais il y a peut même à l'époque, il devait y avoir quand même pas grand monde qui comprend le latin. Heu, le latin était enseigné. Moi, j'ai appris le latin à l'école. Bah, moi aussi j'ai fait du latin, Romulus Regus, Oui, Vaticus, oui. mais je veux dire, c'était enseigné, ça veut pas dire que tu le parles couramment. Ah non, 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 ça veut pas dire que tu le parlais. Pour le parler, il fallait faire des études spéciales. Mmh. Et d'autant moi je ne comprends pas, hein, c'est s'il y a un intégriste catholique qui pourrait nous expliquer dans les commentaires, pourquoi, insister sur une messe dans une langue que tu ne comprends pas, mais que même Jésus ne comprend pas? Alors là vraiment Oui, c'est oui. bizarre quoi. C'est Si on aurait dû faire, dans la langue de Jésus, c'était en araméen. bah oui, mais du coup, c'est quoi l'intérêt du latin et d'insister sur le latin Et et même, c Jésus, c'est Yoshua, quoi. Donc normalement, on devrait, enfin, les gens devraient prier, Yoshua, pas Jésus. c'est vrai. Je crois qu'il y avait pas de J dans cette langue justement. Et non. C'est Ahmed Didat qui m'a appris ça. Je lui passe Non, le non, bonjour. Jésus, ça n'existait pas, c'est Yoshua. Yoshua D'accord. ou Yeshua, je sais plus. Ah oui, mais voilà, du coup, ça n'a pas de mais tu sais, je pense que, j'en avais parlé récemment par rapport au Coran. Je pense que la religion a besoin d'un peu de mystère, tu vois? Et voilà, le Coran en arabe, tu vois, tu l'écoutes, ou peut-être la messe en latin, il y a un côté mystique, tu vois? Beh, Heu en et fait, et donc quand tu retires ce côté et il te dit juste, «Soyez gentil avec ta voisine et avec ta boulangère, rendez-lui bien la monnaie», bah, ça casse un peu le côté que «Magus, beh, Macus», oui, c'est ça. tu vois? En C'est fait, moins mystique. la religion, elle se sert de l'art parce que, les prières, même les prières en arabe, Oui, c'est bien sûr, mélodieux, c'est bien sûr, musical bien sûr. Et c'est et c et et du coup, ce n'est que ton interprétation au final des sons et voilà, il y a un oui, côté et le mystique, il se doit un petit peu d'être, insaisissable bah, il et passe par l'émotion. oui, pour attaquer pour entre guillemets «attaquer l'inconscient» quoi, parce que Beh, oui, oui, pour rentrer en toi, en fait, toutes les religions, elles ne se basent pas que sur la enfin, c'est pas que rationnel, c'est pas que par des ouais, enseignements. Les gens, ils sont exactement, pris par le rite et le rite, exactement. il passe par l'art, par, les voix qui aussi bien chez les juifs, je crois que c'est aussi la voix et la voix, Mmh. elle donne des harmonies, elle donne une musicalité et je pense que c'est cette musicalité qui, tu sais, qui transporte un peu les gens. Ouais, exactement. C'est qu'en gros, c'était presque une, comment dire? Au final, le sens des termes, dans cette messe latine, a limite moins d'intérêt que c'est même pas limite, c'est a moins d'intérêt qu'au final, la forme, tu vois? L'idée de Oui, se réunir et dans «Oh mius patis», tu oui, oui, ça c'est donne ça. quelque chose, quoi. Ça fait intervenir, c'est comme une séance un peu, presque j'allais dire de transe, mais c'est pas le bon terme, mais presque chamanique quoi. On se réunit, puis on est en communion entre nous, puis voilà, Bah, oui. chacun a son interprétation de ce truc qu'on reçoit quoi, mais c'est forcément la bonne quoi, parce que c'est la sienne Ouais. donc Même historiquement, c'est un peu la suite logique, des cérémonies, chamaniques ou animistes que faisaient,
Les chasseurs-cueilleurs, il y a des centaines de milliers d'années, quoi. Ah, C'est Pour moi, c'est un cheminement évolutif dans la culture humaine. c'est intéressant. Intéressant. Je connais pas du tout hein, tout ce qui est religion des chasseurs-cueilleurs, etc. Est-ce que si tu t'y connais, tu peux me dire ce que Bah, tu sais dessus? en fait, on a retrouvé des traces, archéologiques qui montrent quand même que soit c'est un chamanisme, soit c'est un animisme. Mhm. C'est-à-dire une projection dans les pierres, les animaux et tout, d'un esprit. C'est quoi la différence entre animisme, c'est voilà, c'est vénérer les esprits, et chamanisme, c'est quoi la différence? Et chamanisme, en fait, tu as un intermédiaire qui est le chaman et qui va délivrer la parole du monde de l'inframonde ou du supramonde. Ah, ah oui, c'est passionnant. Ah oui. Mais en fait, le chaman, c'est l'ancêtre des prophètes. C'est lui qui fait le lien avec Quasi l'au-delà, le divin. Sauf que là, en fait, le chaman, c'est le prêtre, enfin, c'est le prophète des animistes, quoi, des jeux qui croient aux esprits, aux forces de nature. en même temps que le guérisseur, en même temps que le philosophe. En fait, chaman, heu, c'est un multirôle dans une société de chasseurs-cueilleurs. Ah oui, c'est vrai que c'est lui aussi le guérisseur avec les plantes, etc. D'accord. Effectivement. Oui, il avait un sacré rôle. Il avait un rôle important. Un rôle très important, je pense. Hein, à respecter. C'était l'ancien médecin, c'était le médecin du cœur et Ouais, et du de corps l'esprit et du et corps. des esprits et de tout, oui. Oui, et en D'accord, même OK. temps, celui qui assurait la liaison entre le monde des humains, et puis, l'inframonde, le supramonde, enfin tout ce qui mettait l'harmonie Oui. et qui rétablissait aussi l'harmonie. Tu parlé d'inframonde, de supramonde, Oui, parce qu'en fait, chez certaines populations, heu, l'inframonde, c'est là où tu avais les puissances, aussi bien bénéfiques que maléfiques, d'accord. et pour d'autres populations, bah, c'était le supramonde, c'était tout ce qui était, au-delà. Mais l'inframonde, c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est notre monde à C'est ce nous qui ou est sous la c'est terre. l'autre? Ah d'accord, donc oui, donc sous, d'accord, d'accord, donc oui. OK, et supra, est-ce que ça veut dire sur ou juste, dans l'au-delà? Le ciel ou les divinités célestes. D'accord, d'accord, OK. Donc le chaman, c'est l'ancêtre du prophète au final, là, c'est le et puis vu qu'il a un pied dans l'au-delà, et ben et vu que c'est Ouais. le seul à avoir ce lien avec, l'au-delà, les esprits, le divin, et ben, s'il était compréhensible et si tout ce qu'il faisait était clair et compréhensible, bah, ça perdrait son mysticisme. Il se doit de raconter un peu n'importe quoi, de faire Et oui, c'est ça, et toi tu te dis mais ça a l'air vachement bizarre ce qu'il fait. Bah oui parce que il il est faut qu'il bizarre garde son et audience. ça fait son originalité, ça Oui, prouve que lui il est spécial quoi. mmh, oui, ça Alors le oui, oui, oui je t'en prie, je dis ça le distingue du commun des humains. c'est ça. Et moi je suis persuadé que le Coran, et il y a un petit peu il y a cette analogie au Coran. Beaucoup de gens se demandent comment ça se fait que le Coran est aussi incompréhensible, c'est-à-dire qu'il y a, bon, les gens peut-être le savent pas, mais ceux qui suivent nos lives devraient le savoir. Il y a beaucoup de mots qui sont littéralement inconnus, hein, même des exégèses, etc., qu'on ne Mmh. comprend pas. Parfois le Coran parle de choses, on ne sait pas ce que c'est. Alors il y a une rupture avec la tradition, certes, mais le Coran est toujours allusif. Il te raconte une histoire, il te dit voilà, deux, trois détails, et puis il passe à autre Ouais, chose. c'est très vague, ouais, Très souvent. très vague, très très vague. Et moi je suis persuadé que le Coran, il veut être vague pour justement avoir ce côté. Parce que si c'était trop clair, trop simple, et ben, ça ne laisse pas de porte à l'imagination pour s'envoler dans le mysticisme et tu vois, dans le délire divin. Si, Oui. et justement, bah, du coup, ces mots indéfinis, bah, ils vont faire travailler l'imagination. Par exemple, il y a le terme kautar. Inna a'tainaka al-kautar, c'est une sourate. On ne sait pas ce que ça veut dire, kautar. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de sens différents, quoi. Et du coup, ça fait travailler l'esprit. Et je pense que je suis persuadé que le Coran veut être en partie incompréhensible.
pour se donner Bah, ce côté, oui, bah, oui, et puis je pense que ça joue aussi de ce qu'on appelle l'effet Barnum l'effet Barnum. Tu peux m'expliquer? Je connais pas. et en fait, c'est comme, dans les voyants. Tu vois un voyant qui va te faire, une prédiction, Oui, ça va toujours rester très vague et en oui. fait, tout le monde peut s'identifier dans ce que va dire le Ah, ouais, voyant. exactement, exactement. Ouais, effectivement, c'est très bonne réflexion. Alors, notre ami Basile, on va repartir sur toi, mais pour le coup, sans effet Barnum, de manière très explicite. On veut tout savoir sur ta vie. Donc, tu as vécu, tu es naquis à 60 ans, dans un univers quand même assez chrétien, mais Ouais, quand même, tu as mentionné, je trouve, deux choses intéressantes qui montrent déjà ta perspective, j'ai envie de dire soixantenaire hein, pour te taquiner, c'est que l'école de la République. Ah, vraiment, là, c'est une expression qu'on entend bah, un petit peu aujourd'hui des politiques, mais pas des lambda comme ça. Et tu nous dis que l'école de la République, elle t'a quand même apporté un sens critique. Alors un ça, peu, c'est... ouais. L'école de la République moi, j'ai pas été dans le public, j'ai beaucoup été dans le privé. Oui, Mais en fait, c'est, par le contact avec, mes copains qui, eux, étaient dans le public. Parce que moi, ce que j'entendais dans le privé, c'était pas ce qu'ils entendaient dans le public. d'accord. Et j'ai eu la chance aussi, de rencontrer dans le privé des profs qui étaient, laïcs, Oui. heu, très, très critiques avec la religion. C'est quand même une sacrée ironie quand même d'être très critique dans la religion et d'être embauché dans une Oui. école privée catholique. Et en fait, qui nous ont, montré, les philosophies des Lumières, Oui. avec cet éclairage, vraiment très critique. Et là, quand tu parles de philosophie, c'était au lycée alors? Oui, oui, c'était au lycée. C'était au Et avec lycée. un éclairage très critique. Et ça posait pas de problème à la direction que Monsieur Hubert parle de philosophie et soit très critique avec. Il n'y avait pas de souci. Je sais pas. Tant que ça C'était. restait dans le cadre de la philosophie. Ah ouais, ouais, lui, il a profité. Il a dit. Ah, D'ailleurs, tu sais que la philo, elle est très détestée des religieux hein, souvent. Oui, je sais. Parce que ça développe la réflexion et un religieux veut pas que tu réfléchisses. Mm. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a même certains qui te disent que la philo, c'est d'origine satanique. Oui. Enfin, Satan et c'est pratique, hein. Bah oui, Satan, c'est, vraiment l'incarnation de tout ce qui déplaît quand ça te déplaît, quoi. Ah oui, parce qu'on va te dire, tu suis tes passions. Oui, c'est Plutôt que ça. de te soumettre au divin. Donc, tu as eu Oui, donc dans un univers très catholique, tu as quand même eu des profs de philo oui, laïcs qui oui, t'ont, et aussi quelques personnes aussi qui venaient d'écoles publiques, et du coup, ça t'a ouvert l'esprit et sur l'esprit critique. oui. Et venons-en à ta croyance. Donc, je pense qu'au début, bah, tu étais chrétien, tu allais à la messe 2 fois par semaine à l'église 2 fois par semaine. Donc, je pense que tu étais quand même bien chrétien catholique. Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tu étais comment au niveau de ta croyance quand tu étais jeune? Beh, Avec ta maman? jusqu'à, 12-13 ans, bah, je me remettais pas trop en cause Mmh. parce que j'avais pas vraiment d'éléments. Oui, Heu, mais à partir de 13 ans, quand même, avec, bah, les discussions, de copains que je rencontrais à l'école, bah, j'y croyais moins et puis, j'étais dans une école et c'était un prêtre qui était mon enseignant oui, et en fait, il a eu un geste déplacé sur moi que j'ai pas accepté oui. et je il a voulu tu vois, il a passé la main, dans mon cou en faisant une caresse, mais en plein cours. D'accord. Et moi, j'ai repoussé sa main assez violemment Oui. et en fait, il m'a levé, il m'a mis une baffe qui m'a Oh! qui m'a défoncé et qui m'a fait tomber par terre, mais direct Ah ouais, non, mais pour faire tomber par terre, c'est une et baffe coup de du poing, coup quoi. C'est une ouais, c'est frappe presque paume de main, quoi, là. ouais et du coup, j'ai dit: «Ah ouais, mais là, non». Là, c'était Ah, vraiment la rupture. ouais, C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je pouvais plus, fallait plus qu'on me parle de Jésus, de Dieu, des trucs, quoi. Ah oui, c'est intéressant, hein. Franchement, cette baffe du prêtre
Ah, elle m'a réveillé. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est toi tu hop, pouf, d'un coup. Ah ouais, ça m'a réveillé. Ah bah écoute, Heu, Parce qu'on m'enseignait, l'amour, la compassion, le machin, enfin, tu vois? Tout le baratin qu'on peut trouver dans le christianisme. Je oui, suis désolé pour les chrétiens de dire ça, mais et là, je tombe face à quelqu'un qui l'applique pas du tout et il est le représentant justement de cette église. Donc oui. ça pouvait pas passer. Oui parce que bon, c'est un peu com faut parce que comme contre-argument, je t'aurais dit: «Bah, c'est un mauvais chrétien, pourquoi ça remet en cause le christianisme?» Tu vois? Oui, bien Et sûr. puis mais c'est vrai que tu as raison déjà parce que c'est un représentant et cetera, mais en plus, il faut comprendre aussi la différence pour nos auditeurs de l'islam, c'est que dans le christianisme, il y a un clergé au nom de Dieu. Donc C'est là, ça. c'est pas juste, un mauvais chrétien, Non, c'est un chrétien de l'institut de Dieu. c'est ça, il représente l'institution. Voilà, sur terre. Donc c'est Oui, l'église, c'est l'institution de Dieu sur terre. c'est Et ça. donc c'est un membre de l'institution de Dieu sur terre qui t'a fait ça. Et donc Ouais. c'est parce qu'il faut aussi un petit peu, voilà, moi j'ai une perspective musulmane, donc moi je dirais: «Bah, c'est un mauvais musulman, ça remet pas en cause l'islam». Mais non, là c'est même un mauvais imam, hein, si ça aurait été un imam. Mais là, voilà, c'est Dieu qui lui a donné entre guillemets ce sacerdoce de transmettre, et même cette légitimité. Donc là, c'est un peu différent. Et Oui. du coup, c'est plus compréhensible que cette baffe t'a réveillé Ah sur, bah et du coup, bah, après, si tu veux, je continuais à aller à la messe, je continuais à suivre, les cours, religieux, mais j'y étais plus déjà. mmh. C'est-à-dire j'avais, déjà, quelque part, j'avais, coupé, quoi. Mmh. Tu en avais parlé à tes parents? Non, C'était quoi même la réaction des élèves autour? Est-ce que ça en avait parlé? Est-ce que ça avait choqué? À l'époque, non, c'était moins choquant qu'un non, prof, c'était pas choquant. légalement. Oui, C'était pas choquant, personne n'a rien dit, personne n'est venu me voir après. oui, ah oui, c'était vraiment, normal, quoi. Oui, c'était normal. Mmh. Bon, bah, tant mieux que les choses ont évolué. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Quoique, beaucoup de profs, aimeraient Mais parfois je suis baffer. Oui, en fait, je suis pas certain que le châtiment corporel soit une solution, en fait. Bien sûr, je ne défends absolument pas, hein. J'en ris, mais je suis foncièrement contre. Je dis voilà, je fais une petite boutade. Mmh. Heu, donc tu en as pas parlé à tes parents, mais cette baffe t'est restée en travers de la gorge et tu Ouais, fait et c'est même plus que restée en travers de la gorge, c'est qu'elle a littéralement, de ce que je comprends, explosé ta foi et ouais. du jour au lendemain, c'était net. Ah, c'était net, ouais et du coup, bah, quand j'allais à la messe, enfin, plus j'y allais et plus, je rejetais, en fait. Je faisais qu'accumuler, du rejet au fur et à mesure que je continuais à pratiquer les rites. D'accord et mais du coup, juste poser une petite question, hein. Est-ce qu'il a déjà frappé quelqu'un d'autre que toi, en classe? Je m'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas? OK. Et est-ce que, comment avec le recul, bah, alors c'est difficile, hein, on parle d'événements quand même qui ont lieu, il y a 40 ans, 50 ans, Oui, oui. voilà, on t'excusera, mais est-ce que son geste pour toi c'était, parce que quand même, hein, on a forcément pensé à ça, hein, au geste déplacé, il y a quand même l'église elle est frappée quand même par beaucoup de scandales de pédophilie. Mmh. Est-ce que, voilà, est-ce que tu le soupçonnes de c'était juste un voilà, le premier geste avant d'autres, voilà, est-ce que tu pensais qu'il y avait un côté sexuel dans ce geste? Voilà, la question. Heu, je s je sais pas. Mmh. Mais le Mais fait que ça c'est quand même impressionnant, je trouve quand même, excuse-moi de te couper, mais tu as quand même une grosse force de caractère, je trouve, parce que, je j'imagine, voilà, tu as un jeune enfant, tu as le prof qui te fait une caresse sur la nuque et toi de v'la, de lui retirer sa main, ça dénote quand même une sacrée force de caractère. bah, c'était un geste instinctif, en fait, j'ai même pas réfléchi. Mmh. Tu vois, c'était juste instinctif, quoi. OK, ouais. Tu avec, c'est vraiment une question, tu me diras si elle est un peu déplacée, mais avec tes parents, tu n'avais c'est des au niveau de l'affection, ça se passait comment, des gestes Heu affectueux justement? j'avais ma mère était pas affectueuse,
pas beaucoup. D'accord, d'accord. Et Du mon coup, ça père, t'a en d'autant fait plus surpris? oui, oui, parce que justement, j'ai pas dans ma famille, j'avais pas de rapport, vraiment tactile avec mes parents. D'accord. Mmh. Mais ça aussi, c'était un truc de l'époque, il me semble. Je sais pas si Oui, tu oui, oui. c'était aujourd'hui, on le fait plus, on prend plus, conscience des besoins affectifs des enfants. Mmh, Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était, bah, je t'ai donné à manger, sois content, quoi. c'est ça. Et puis, moi, dans certaines familles, les enfants, vous voyez les parents, hein. Ah oui! C'est marrant parce que j'ai vu une vidéo TikTok où justement une fille de catho vraiment, voilà, très pratiquante, elle disait justement qu'elle le voyait. Toi, tu voyais tes parents, toi, ou pas? Non, 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 Ouais, c'est vrai que non. ça c'est quand même ça met une sacrée, distance, de vous voyer ses Bah parents. C'est vraiment bah, bizarre, oui, hein. puis c'est une marque, on te marque, pour moi, c'est la dominance des parents sur les enfants, ça. C'est même pas un rapport, parent-enfant sain, moi, en tant que parent, je t'affirme ma dominance. Mmh. Là, c'est autre chose. Mmh. C'est vrai que on on vit au quotidien et on refuse la proximité, quoi. Mmh. Pourtant, donc tu partagez vos repas, votre Bah salle de oui. bain, vos toilettes, tout, quoi, Je et sais pas, mais moi j'ai 2 filles, enfin, je me vois pas, ne pas faire, des bisous à mes filles, en fait. oui. Avec tes filles, tu as été très affectueux? Ouais, Un bah, peu pour j'espère. compenser aussi? Bah, Hein? bah, de toute façon, c'est ton voilà, c'est ta perspective, hein, si tu penses que tu as été affectueux, est-ce que tu penses qu'il y avait aussi une histoire de compenser ou c'était juste que tu considérais que c'était bien, voilà? Non, non, je pense qu'il y a aussi une histoire de compensation. En fait, Mmh. ce que moi j'ai pas vécu, j'ai essayé de le donner à mes filles. Mmh mh. Oui, oui, c'est classique, mais c'est bien, c'est bien. Donc tu prends cette baffe et là, Ouais. ta croyance au christianisme s'envole, Mmh. dans cette indifférence, face à cette violence Ouais et et pire encore, tu vas à la messe et ça ouais, je augmente continue. ta rage contre ce que tu considères comme cette hypocrisie de l'amour et de la gaieté Ouais, contre le ouais christianisme. et j'ai vraiment eu un rejet, enfin vraiment viscéral, profond. Ce qui fait qu'à 16 ans, bah, je me suis dit: «Non, je suis plus chrétien». D'accord. Ça a gambergé pendant quelques années et tu as Ouais, conscientisé ça et tu as dit: «Je ne suis plus chrétien» ouais. et tu l'as annoncé à ton entourage? Non, Mmh. non. Heu, para parallèlement, la pratique de la religion dans ma famille baissait aussi. D'accord. C'est-à-dire que ma mère allait plus qu'une fois à la messe de temps en temps. Mon père aussi, ils y allaient plus qu'une fois de temps en temps, donc la religiosité aussi a baissé au sein de ma famille. D'accord. Ouais, elle a suivi finalement le mouvement des Français moyens, au fil Oui, des années oui, et donc du coup, tu apostasies à 16 ans, ça tombe bien. La philo, ça commence au lycée, à peu près au même oui, âge. oui, Donc du coup, la philo, elle est arrivée, tu arrivé de bras ouverts face à cette oui, critique de la religion. oui et puis ça m'a donné des éléments pour un peu aussi structurer ma pensée Oui, parce que ma mon premier rejet, c'était un rejet, émotionnel, hein, oui. et il a fallu que j'intellectualise aussi un minimum ce rejet. Mmh, c'est intéressant, ouais. Donc ça m'a donné des éléments, c'est-à-dire, bah, la vérité absolue de la religion, oui, non, quoi, en fait. Et puis à cette époque, j'ai commencé à écouter du reggae. Ah! D'accord. Tu fait ta petite crise d'adolescence là, tu t'es dit: «Bon Ouais, allez, il y en avait c'est le exactement. rap, il y en a c'est le hard rock, il y en a c'est» et là c'est et toi c'était le reggae. Le Dis-moi reggae, en. Bob Marley, Bob Marley forcément, eh bah, ouais forcément, tu peux pas et ne heu pas. et quand j'ai voulu chercher, tu sais, à comprendre le sens des paroles et puis ça m'a pété le cerveau, en fait, quand, j'ai lu, ce qu'il disait. Mmh. Ce truc, de, bah, se battre pour ses droits, être ouvert à tout le monde, heu, qu'il y ait plus de riches, de pauvres, mais que tout le monde soit bien sur la terre et cetera. Tu sais, c'est une utopie, bien sûr, c'est une utopie. Mmh. Mais, moi, à 16 ans, ça m'a parlé, en fait. C'est-à-dire,
ça me donnait un contre-modèle. D'accord, ouais. Un contre-modèle moral. Est-ce que c'était Ouais. laïque, Bob Marley? Parce que je connais pas. C'est compliqué parce que, le fondement, c'est quand même, religieux. C'est-à-dire que, les rastas font partie, des juifs noirs, heu heu, qui sont en exil à Babylone et qui souffrent l'esclavage, tu vois? Ça, c'est la vision rastafarienne. Haïlé Sélassié, c'est le descendant de Salomon et donc du coup, il représente, quelque part, le Dieu vivant entre, ouais, une image entre le Messie et le Dieu vivant, quoi. Oui, d'accord, donc c'est hyper religieux. C'est Ça hyper c'est un religieux et mélange c'est même de biblique. oui, Tu oui, bien parles des sûr, les descendants de rastas, Salomon. voilà, c'est ça, ils utilisent la Bible, en fait, hein, les rastas. Ah ouais, j'étais même pas au courant, hein. Vraiment, moi je pensais que ouais, pour moi un rastafari c'est un mec qui fume des joints, qui a des cheveux, je sais pas comment tu vois un petit peu, Oui, des dreadlocks. voilà des dreadlocks, En fait, les heu, dreadlocks, c'est pour rappeler le serment du naziréen dans la Bible. du nazirien, c'est écrit comment? Naziréen, c'est le naziréat. En fait, c'est tu dédicaces ta chevelure et ta barbe à Dieu, donc tu y touches plus. Ah! Oh je connaissais même pas ce lien. C'est un rapport avec une histoire dans la Bible, c'est ça? Oui, Samson. Samson, OK. Il a fait quoi Samson? C'est Il a pas coupé ses cheveux ni sa barbe parce que c'était là que résidait sa puissance, que Dieu lui avait donné sa puissance. mmh. Oui, je sais qu'il était puissant, mais c'est ah oui, je savais pas et du coup, ben ah d'accord et c'est pour ça qu'en fait les rastas, ils se laissent pousser les cheveux comme ça, ils se font Voilà, des dreadlocks. voilà. Ah c'est franchement, je soupçonnais pas, un bagage aussi lourd, au niveau de la religion, sur le rastafarisme. C À la base, c'est une secte, chré Chrétienne? plus ou moins chrétienne. Plus ou moins chrétienne, puisqu'elle elle reconnaît le Christ, mais c'est pas le Christ la figure principale. La figure principale, c'est, Haïlé Sélassié. C'est qui Haïlé Sélassié? C'était l'empereur d'Éthiopie, jusqu'en 1974, je crois. D'accord, ah c'était un empereur, OK. Donc Oui, c'est un prophète moderne au final? en fait, c'est, le prophète, un peu comme le prophète des Juifs, puisque les prophètes des Juifs, le Messie, il doit être politique. C'est pas religieux chez les Juifs, c'est politique. Il vient pour, rétablir, le royaume d'Israël, politique. Mmh. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là. D'accord. Donc lui, il se disait encore une fois, de droit divin et c'était quoi sa L'ascendance, doctrine, salomonique, d'ascendance salomonique? OK. ouais. Alors je sais plus si Salomon, c'est Après c'est avant? mythologique, hein, tout ça, parce que, ça rattache à la reine de Saba, comme quoi Salomon aurait eu un fils avec la reine de Saba qui s'appelle Ménélik et que Ménélik, l'Éthiopien, aurait ramené l'arche d'alliance en Éthiopie, tu vois? Mais c'est là, le fait que ce Ménélik a ramené l'arche de l'alliance en Éthiopie, c'est un truc propre N au non, Rastafari, non, il le partage avec les orthodoxes, éthiopiens. les chrétiens orthodoxes éthiopiens, d'accord. OK, d'accord. Ouais, je suis surpris, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout et donc ce Haïli Sélassié, Mmh. empereur d'Éthiopie et descendant, supposé de Salomon, hein. Oui. On va partir sur le bon soupçon. Il est à l'origine de la religion, du rastafarisme. À l'origine, lui, il a pas fait grand-chose. Ah bon? Non, ça vient d'une prophétie de Marcus Garvey dans les années, si je me rappelle pas, bien, c'est en 1922 Oui. et en fait, Marcus Garvey, en Jamaïque, dit, au public jamaïcain, «Tournez votre regard vers l'Éthiopie, vers l'Afrique. Un roi noir sera couronné, ce sera le libérateur du peuple noir» et ça commence là, en fait. D'accord, c'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que du Et coup, en donc fait, ils ont reproduit, littéralement le messie des juifs noirs, le libérateur, parce que voilà, oui, des esclaves juifs et là, c'est le libérateur, bah, des esclaves noirs, oui.
Voilà, ok. Il y a pas un Pourquoi? peu une contradiction avec parce que il me semble que le christianisme a été utilisé justement pour justifier Oui, oui, bah, l'esclavage humain. l'esclavage, oui, bien sûr. Et comment ils gèrent ça comment on les appelle les Rastafari tout simplement. Rastafari, bah, en fait, pour eux, c'est de la mauvaise interprétation et Oui, qu'eux sont dans la bonne interprétation, en fait. Qu'eux représentent, vraiment le peuple d'Israël maintenant. d'accord. Ils se rattachent aussi encore à Israël. Oui, tu as D'accord. même, un mouvement Rastafari qui s'appelle les 12 tribus d'Israël. Ah oui, du coup, il y a des sous-mouvements à l'intérieur Oui, de. Ok, effectivement. C'est vrai qu'il y a pas mal de. Je sais qu'il y a quand même une grosse communauté de juifs noirs, il me semble, en Éthiopie, de oui, mémoire, qui s'appellent les Felachas. les Falachas, oui. Falachas, pardon. Mmh. Merci. D'accord, donc c'est quand même l'Éthiopie, c'est quand même vachement bercé par le judaïsme et toutes ces histoires bibliques. Oui. Euh, on n'en parle pas par hasard du rastafarisme. Hein. Voilà, tu m'as dit quelques lignes. Ça t'a intéressé ce mouvement apparemment. Oui, oui, bah, j'ai été 15 ans dedans. Ah oui. Donc la musique de Bob Marley a Ouais, atteint ton ouais, inconscient vraiment. Ouais, et t'a converti au oui, rastafarisme. oui, oui. Je pouvais, continuer à prier Dieu sans Jésus et sans le christianisme. Il y Je me avait suis ra Si tu veux, je me suis rattaché à l'idée de Dieu, mais j'ai enlevé, l'habit, chrétien, quoi. je comprends. Mais Ben, et vas-y, je t'en prie, poursuis, vas-y. et puis, bah, au bout de 15 ans, j'étais un peu vide, avec le rastafarisme. Ça consiste. Ah bon? Mais avant de parler de la fin de ton rastafarisme, je veux savoir ce que c'est, parce que concrètement, parce que, à part écouter Bob Marley, hein, je pense que ça fait partie des obligations. Hein. Non, c'est pas une obligation, mais Concrètement, tu fais quoi? Genre, bon, c'est quoi? Est-ce que tu as des prières à faire? Est-ce qu'il y a un culte? Est-ce que non, les prières, en fait, un c'est pèlerinage? comme les doigts pour les musulmans, c'est une prière que tu fais à l'intérieur de toi. Tu as pas de rite précis. Fumer, la beuh, par exemple, ça fait partie d'un sacrement. C'est-à-dire que tu fumes pour te rapprocher de Dieu. Oh. Ah, tu vois, il y a encore le lien avec le chamanisme. Oui, oui, bien sûr. Moi, je mangeais pas de viande. Ils mangent pas de viande, les rastas. Ils sont végétariens, c'est interdit. Oui, D'accord. mais c'est pas une obligation, hein. Tu as des rastas qui mangent du poulet, tu as des rastas qui mangent un peu de bœuf et que c'est pas une obligation. Ah, le poulet, c'est difficile d'abandonner, hein. Mais, moi, je mangeais, plus de viande, je mangeais que du poisson, des œufs, voilà. D'accord. Heu, je buvais plus d'alcool. Oui. Heu, Quand, j'étais avec ma copine à l'époque, donc la mère de mes enfants, Oui. je suivais certaines règles, c'est-à-dire quand elle avait ses règles, ben, je m'approchais pas d'elle. C'est-à-dire, tu t'approchais pas d'elle, alors, parce que voilà, hein, c'est vraiment désolé pour la précision, mais est-ce que c'est uniquement rapport sexuel ou même affectueux, et cetera, physique, en général? Physique, c'est-à-dire que quand elle avait ses règles, rien, Tu ne la touchais même pas, même pour un geste affectueux? non. Ah, c'est pas très universel ça, on s'imagine pas Non, comme ça non, les c'est rastas. non, non. Non, Heu, non. Non. Ça fait un peu, ça fait très coranique, alors, Oui, tu sais que c'est oui. exactement la même chose dans le Coran? Oui, je sais qu'il y a la même chose en islam, mais tu as la même chose dans le judaïsme. C'est commun aux 3, je crois, hein. Mmh. Et Oui. non, non, du coup, j'essayais, bah, je séparais le monde en 2, donc celui des Rastafariens et puis Babylone. Mmh mh. Babylone qui était un peu, c'est, comment je pourrais dire ça? Concentration de tout ce qu'il y a de mauvais dans un système. D'accord, et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent: «Oh fuck Babylone», Oui, bah, parce que, et en fait, du Babylone coup, ça mais du coup, tu me fais comprendre à un niveau, waouh, là, tu m'ouvres l'esprit. Du coup, je comprends mieux parce que du coup, en fait, c'est hyper chargé parce que moi, je pensais que c'était juste,
voilà, Babylone, je sais pas moi, un symbole, un peu l'État méchant, quoi. Mais en Non, fait, non, non. c'était chargé religieusement, mais Oui. de manière incroyable. Babylone, dans la Bible, c'est elle qui met en esclavage les Juifs, qui va même presque jusqu'à les avaler, quoi, tu vois? Mmh. Et Mmh. pour les Rastas, c'est pareil. Babylone, ça va être, en fait, le système esclavagiste, capitaliste, mais pas seulement ça. Dedans, on va charger aussi, le truc de Satan, de tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans l'humain. Mmh. Tout ce qui va pas, c'est Babylone, Ouais, un grosso peu, ouais. modo. Tout ce qui est État et tout ça. OK, du coup, je comprends mieux les c'est vrai qu'il y a beaucoup de mentions de Babylone, même dans je sais pas, le chanteur là, comment il s'appelle? Dans Sniper, je sais pas si tu connais, je crois que c'est un rasta lui aussi. Oui, je crois. Black quelque chose, non? Heu, j'ai oublié, je retrouverai. D'accord, du coup, mais ça ne t'était bon, j'entends, donc tu étais comment ça se fait que ça, tu détestais pas toute cette partie religieuse qui était quand même chargée alors que tu viens de la Mmh. quitter avec cette baffe? Oui, c'est ça le paradoxe, c'est en fait, heu, j'y ai glissé progressivement. Tu vois? Ça s'est fait, progressivement et heu et du coup, j'ai vraiment, pour le coup, manqué, heu, là, pour le coup, l'esprit critique, je l'ai au fur et à mesure, je l'ai effacé, en fait. C'est le constat que je fais maintenant après, c'est au bout d'un moment, ben, plus j'adhérais au rastafarisme et plus mon esprit critique, disparaissait. Comment tu l'expliques? Heu, je pense que c'est, le fait de vouloir, heu, être absolument dans quelque chose, dans un mouvement, dans une communauté, dans un groupe. Mmh. Fait que j'ai pu, bah, j'étais jeune aussi, hein, j'ai pu, en moi, ben, éteindre certains éléments qui auraient pu m'aider dans la vie, en fait. C'est pour adhérer à un groupe, pour, faire partie de Mmh. quelque chose. Tu avais des amis rasta, tu avais Oui. des ta copine et qui est même devenue ta femme et la mère de tes enfants. Non, elle était pas du tout rasta. Ah, c'est toi qui Heu l'as convertie? même pas, non, non, elle l'a Même jamais pas? OK. été. Non, ça OK. j par contre, même, rastafari, même après, quand j'ai été, en islam, c'est personnel. Je le vivais personnellement. J'ai essayé d'en parler autour de moi, de convaincre, bien sûr, Mmh. en parlant, Mmh. mais pas de je voulais pas qu'elle soit rasta absolument, pour vivre avec moi, non. D'accord. OK. Et ça l'a dé et à part l'histoire de tu as pas le droit de la toucher pendant qu'elle a ses règles, ça ne la dérangeait pas, elle, il y avait est-ce qu'il y avait autre chose qui touchait et le le fait de pas manger de viande, il y avait autre chose qui touchait votre quotidien? Heu, oui, enfin, le fait que j'avais des dreadlocks super longues et que Difficile à c'était laver, ouais, ça prend difficile à du temps dans la laver salle de bain. et puis, bah, quand on dormait, tous les 2, souvent, ben, voilà, mes cheveux, ils étaient, sur elle, enfin, en dessous, enfin, c'était, pas terrible, quoi, pour elle. D'accord. Ah, ils étaient si longs que ça tes cheveux pour être aussi, Ouais, à la fin, ils touchaient, mes mollets. ah ouais, ah oui effectivement, des mollets. Ah oui, Mmh. hein, c'est J'avais même, des dreadlocks dans la barbe. mmh. Ah oui, même dans la barbe, oh ça devait être stylé ça quand même, les dreadlocks dans la barbe, tu devais avoir un sacré style, hein? Bah, oui. Ah ouais. Maintenant avec le recul, bon, bah, enfin, je me dis ça fait partie de c'est tu sais, ça fait partie du parcours. Oui. Voilà, à l'époque, bah, pour moi, je m'étais mis, tu vois, dans le chemin de Dieu. J'étais voilà, j'étais bien, j'étais dans le truc qu'il fallait. Mmh. Bon, Et voilà, et et maintenant, donc et à un moment donné, tu t'es réveillé, et ça s'est passé oui. comment? C'était me dis pas que c'était encore une baffe? Non, 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 en fait, j'ai échangé avec des frères et je suis tombé sur un gars bien raciste, en fait. Alors, Un quand tu dis c'est j'ai échangé avec des frères. Alors moi, je comprends pas trop. Des frères on était musulmans, en des fait frères en groupe de rasta et puis on faisait des discussions,
sur la Bible, sur le monde, en fait, tu vois? On rebâtissait le monde Oui, et je suis tombé sur, un Guyanais, je crois, oui. qui lui, m'a dit clairement, «Ouais, mais toi, tu un blanc, en fait, tu devrais pas porter des dreadlocks, tu t'appropries la culture des autres». Waouh! Hein, hein. Ah ouais, c'est incroyable ça. Du coup, tu t'es fait Et exclure à cause de, entre guillemets, «ta ouais, race». ouais, et du coup, ça m'a fait quand même réfléchir. Sur le coup, bah, je me suis dit: «Oh bah, de toute façon, il est raciste, c'est pas grave, voilà, je le» tu vois? Mmh. Mais quand même, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a quand même fait réfléchir et je me suis dit: «Mais est-ce que c'est vraiment pour moi?» Et Et puis là, j'ai il utilisait des arguments religieux, pour non, non, justifier, ah OK, non, d'accord. c'était juste, sur, mon physique, mon apparence. Ah, c'était vraiment, oui, tu as pas à nous ressembler, quoi. Ouais, exactement, et OK. bah, ça m'a quand même, fait réfléchir, ouais. Ça m'a fait réfléchir et du coup, j'ai commencé quand tu comm c'est le truc, c'est quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à c'est comme si tu mettais le doigt dans un engrenage, en fait. J'ai commencé à me dire: «Ouais, mais il a peut-être raison». Mmh. Du coup, tu vois, j'ai commencé à tout remettre en question Et juste et une petite question, ça me turlupine. Heu, dans son racisme, donc certes, tu as pour l'instant, gros, explicitement, tu as dit qu'en fait, il te dit que c'est de l'appropriation culturelle et que tu as pas à prendre des dragues et cetera et à leur ressembler et que c'était forcément, un truc de noir. mmh, Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que, le fait aussi qu'il rejette, le métissage, oui? que, pour lui, tous les métis, c'était des bâtards. Ah oui, effectivement, c'est Et moi mais c'était quoi le problème? Je veux dire, comment il justifiait ça? C'était quoi? OK, tu rejettes le métissage, tu vois? Il y en a beaucoup, hein, malheureusement aujourd'hui qui le font, mmh, même à l'époque, je pense peut-être encore plus à l'époque. Mais, comment il le justifiait ça? bah, parce qu'il disait que, le métissage, c'était le meilleur moyen pour, les blancs de contrôler les noirs, en fait, pour lui. Mmh. C'était, juste le signe, que les blancs étaient ceux qui avaient dominé les noirs et que, le système de Babylone, favorisait le métissage à Pour blanchifier les noirs. pour blanchifier les noirs et C'est tellement drôle, c'est tellement passionnant ce que tu dis. Parce qu'en fait, les suprémacistes blancs, ils disent littéralement la même chose, mais dans l'autre et oui, oui, sens. oui, 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 oui. C'est rigolo, C'est hein? l'inverse, c'est le miroir inverse, en fait. Ouais, c'est incroyable. Donc du coup, c'était un suprémaciste noir qui, en gros, était Oui, revanchard, il y avait une haine, des blancs pas à oui, cause de notamment de l'esclavage et il était, du coup, très énervé et puis en mmh. particulier du coup, donc quand il te voit arriver avec tes dreadlocks, il dit: «Non, non, non, c'est pas bon, Ah bah, faut j'ai pas faire ça». personnifié à ses yeux, tout ce qu'il y avait à rejeter. Ah ouais, ouais. Ah, il était très énervé quand il t'a vu, il s'est dit: «Ah ouais, non». Mais le pire, c'est qu'il me l'a dit très calmement et avec un ton, mais vraiment super doux. Oui. Il me l'aurait dit de façon énervée, j'aurais rejeté en bloc, tu vois? Mmh. Mais le fait qu'il me le dise calmement, posément, ça m'a peut-être plus touché, sur le coup et bah, oui, j'ai réfléchi après. Franchement, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit: «Bah, ouais, mais moi, je suis vachement métissé, et cetera». Tu vois, ça m'a fait remettre les choses en question, en fait. Je me Mmh. suis remis en question, j'ai remis, ma croyance en question et après, bah, quand on commençait bah, je continuais à aller dans les réunions, hein. Mais les autres, ils réagissaient comment quand même? Parce que bon, c'était des réunions, bah, chez des ils ont un temple les rastas ou c'est quoi? Non, non, C'est non, c'était, chez un pote, on était 3-4 personnes, 5-6 personnes, voilà et on discutait, quoi. Ils ont profité pour fumer aussi, j'imagine. Ça Oui, explique bien peut-être sûr. le ton calme de l'autre. Oui, peut-être c'était lié à ça, ouais Ouais et et mais puis, ils réagissaient comment les autres? heu, bah, les mecs étaient pas métissés donc ça les a pas touchés, tu vois? Enfin, ils étaient métissés peut-être, mais enfin, ça se voyait pas, donc ça les a pas vraiment touchés. Mais est-ce qu'ils apportaient la contradiction, c'est ça? Est-ce qu'ils Non, étaient pas d'accord lui, ou non. pas?
non. Non. Voilà, ils laissaient faire, et ça les dérangeait pas. Ouais, comme ça les touchait pas, ils en avaient rien à foutre, en fait. Ouais, d'accord. Et donc, tu as poursuivi ces réunions? Ouais, un petit peu, et puis, bah, j'y croyais plus, en fait, après. C'est-à-dire que quand on me disait: «Ah, Haïlé Sélassié, Rastafari et tout», je fais: «Ouais, mais» dans ma tête, je me disais: «Mais putain, le gars, ça a été un dictateur, il a tué», parce qu'après j'ai été regarder l'histoire, tu vois? Mmh. Du coup. Ah, Et quand c'est j et quand j'ai regardé l'histoire, j'ai vu que, bah, le gars a quand même laissé 2 famines, dans son pays. La oui, deuxième a été la cause de sa chute. Il nourrissait ses lions avec de la viande, pendant que sa population mourait de faim. Enfin, c'est difficile, à défendre. Et j'ai vu aussi des témoignages, d'Éthiopiens qui oui. faisaient partie, de familles qui avaient subi la répression par, Haïlé Sélassié. Et quand j'ai vu les témoignages, j'ai fait: «Ouais, mais non, quoi, moi je peux pas, suivre un mec comme ça». Mmh. Et il y a un interview avec, Bob Marley et je crois que c'est une Éthiopienne Oui. et qui était passée, à l'époque, dans la presse et où elle lui dit: «Mais moi, ma famille, elle a été, mis en prison, mon père, il a été tué par, Haïlé Sélassié». Ah! Et en fait, Marley se détourne. Ah oui, effectivement, ouais, Et là, moi, ça m'a bon, je fais: «Ah OK, bon». ah oui. Get up, stand up and Ouais, enfin, turn voilà around. quoi. Là, il a turn around. Ouais, c'est ça et donc là, du coup, bah, Rastafari, non, quoi. C'était plus tu vois? Pour moi, c'était plus possible. Ah, il faut que tu me l'envoies cette interview de Bob Marley. Je vais la mettre maintenant. Voilà. Ils peuvent regarder, c'est la magie du montage. Mais ouais, ouais, ça m'avait vraiment, vraiment ça m'avait, Ah oui, mais excuse-moi, mais je suis sur cette interview, parce que vraiment typiquement Bob Marley, voilà, c'est le symbole de, tu vois, de justement de la lutte contre, les dictateurs et cetera. oui, Mince. Et de le voir se détourner. bah, oui, ça m'avait touché. Enfin, tu vois? J'avais placé enfin, pour moi, c'était quelqu'un, c'était pas un prophète, machin, mais c'était quelqu'un quand même qui disait des belles choses, qui artistiquement, était vraiment valable. Mmh. Et là, enfin, ça m'avait, vraiment, bah, cassé le moral quelque part de voir qu'il n'avait pas été capable de dire à la dame, «Je suis désolé pour vous, je suis désolé pour ta famille», tu vois? Ou rien que Oui. ça, Mmh. en fait, rien que ça. Donc ouais, ça m'avait un peu touché. Bon, j'ai après écouté sa musique, hein, j'ai pas pour autant arrêté, mais j'ai plus placé, le même investissement affectif que j'avais avant. Mmh. C'est Au c'est final, curieux. les 2 fois, l'esprit critique s'éveille après, ça se passe au final, ça commence toujours par l'émotion au final quelque part. Oui, oui, Certains je le pensent, réagis. alors je sais pas, on en avait un petit peu parlé avec Sonia Zadig de la critique de la religion, et cetera, de l'apostasie en général, du processus d'apostasie, et ouais, ils disent: «Ça passe toujours par l'émotion de toute façon». Oui, oui. En fait, il y a quelque chose à un moment donné qui passe plus, heu, que c'est plus acceptable, en fait, heu, que c mo bon, les rastas, ils font pas de mal, hein, ils font du mal à personne. C'est des gens qui sont en général très ouverts d'esprit aussi. Enfin, c'est pas des gens et le rastafari en soi, bon, il fait pas d'attentat, il fait rien. Donc Mmh. c'est pas un mouvement dangereux pour l'humanité, Ah, mais il y a des quoique, je suis obligé de réagir parce que c'est un truc que je voulais dire, tu me diras si je me trompe. On m'a dit que Bob Marley a refusé de se soigner à cause de sa religion et qu'il en est mort, entre autres, à cause de ça. heu, Alors ne faire pas il de a mal pas à refusé. l'humanité si En gros, il a pas refusé de se soigner, mais il a été voir un médecin qui était un peu un charlatan. Au lieu de suivre, un traitement traditionnel, anti-cancer et c'est ce qui a fait qu'en fait, il a pas pu s'en sortir. d'accord. Il aurait été pris en compte en charge dès le début, bah, il aurait eu des chances de pouvoir s'en sortir. Mais ça fait partie aussi du mythe, hein, le gars est parti jeune, Mmh en pleine gloire, mh. ça fait un peu partie du mythe, quoi.
Il a préféré voir le médecin du néolithique que la médecine Ouais, moderne. ouais, il a été voir un gars, je crois, au Danemark, au lieu de suivre des grands professeurs, européens, classiques, donc bon, voilà. Mais il n'y a aucun rapport avec le fait de. Enfin, si, il y a un rapport, mais je parle. Bon, on a compris qu'il y a un rapport, mais sur le fait de ne pas se soigner. Parce que tu sais, je crois que chez les témoins de Jéhovah, je crois qu'ils Oui, n'ont pas le droit de prendre le sang d'un autre. oui, Est-ce qu'il y a. Bon, vu que c'est vachement biblique, je me dis peut-être qu'il y a un lien ou quelque chose. ça peut être très variable suivant les rastas, en Hmm. fait. Donc il y a des rastas qui sont un peu dans ce délire-là. Alors. Oui, oui. Tu en as qui veulent, qui recherchent une certaine pureté, spirituelle, maximum. Oui. Et eux, ils vont éviter tout lien avec Babylone. Donc ils vont retourner, vivre, dans les forêts, tu vois, à la campagne et en se privant du maximum de tout ce que produit la technologie. C'est passionnant. C'est exactement la même chose dans l'islam. Enfin, Oui, peut-être un peu plus léger, mais même dans différentes religions, c'est qu'en gros, la modernité représente le mal. Et quand je dis la oui, modernité, c'est tout, quoi. Y compris même la technologie. oui. Certains, pour se sauver de ces temps, ils considèrent que même. Et pourtant, ils écoutent des disques et ils jouent sur des guitares électriques, tu vois? C'est ça, hein. C'est paradoxal, voilà. C'est, Et ouais, tous ces paradoxes, moi, en fait, au début, je les voyais pas, hein. oui. Tu vois, je les voyais pas. En fait, tant que j'adhérais, que je me sentais dans le mouvement et cetera, je voyais pas tous ces paradoxes. Mhm. C'est après quand, bah, je suis un peu sorti, en plus, moi aussi, j'ai fait de la musique. Donc Forcément. moi aussi, j'ai, participé du truc. J'ai été aussi, j'ai fait des chansons qui sont un peu wokistes même, tu vois? On peut le dire. C'est-à-dire. Bah, j'ai une chanson, qui remet, carrément, qui dit que les noirs sont à la base de tout, quoi. Est-ce que Ah, tu l'as encore, cette chanson? ouais, Tu pourras me l'envoyer, comme ça je mets un extrait maintenant. ouais, si tu veux, faut que je la retrouve, hein, Ah, si tu la retrouves, je mettrai un extrait maintenant, et puis si tu la retrouves pas, tant pis, hein. Au ça pire, marche. je mettrai une autre chanson de toi. Voilà, tu te trouveras bien une autre chanson de toi en mode Rasta. Ouais, bah, j'en ai une que j'ai chantée, c'est Ephraïm et Manassé. Fraime Manasseh, Ouais, mais tu chantes en quelle langue? en français. D'accord. Et en fait, C'est Ephraïm et Manassé sont 2 personnages bibliques. Ah, je ne connais pas du tout, j'ai jamais entendu. C'est Ce sont les fils que Joseph a eu avec une Coushite, donc une Éthiopienne. D'accord. Et moi, je fais une chanson sur eux en disant qu'ils sont, le bras armé d'Israël et que c'est eux qui emmènent, la royauté de David en Israël. Alors j'ai du mal à suivre. Est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est méchant là, le lien Non, avec non, c'est Israël? pas du tout méchant, c'est juste, Non mais genre, enfin je m'explique. Est-ce que ces 2 gens qui est le bras armé d'Israël, est-ce qu'ils appartiennent à Babylone? non, non, justement, OK, donc justement, c'est des gentils. Oh la oui, vision, OK. Oui, oui. excuse-moi, hein. Et j'ai une autre chanson, ça s'appelle Boulahana et là, ça remet complètement en cause et Jésus, je dis que Jésus est noir, enfin, je dis plein de conneries. Ah ouais, d'accord. Intéressant. C'est quoi la vision des Rastas justement sur Israël, tant qu'on y est? Heu, Tant qu'on est dans le tant qu'on est dans alors ça dans peut le être truc un peu. variable. Moi, j'avais des amis qui reconnaissaient Israël comme, la terre, bénie et cetera et bon, le peuple juif, hébreu, ils étaient blancs parce qu'à force de vivre en Europe, ils s'étaient blanchis, voilà. Ah ouais! Ah mais du coup, il y a un petit peu un lien avec les Kémites quoi, qui disent en gros tout le monde est Oui, noir, tous oui, les oui, oui, pharaons oui, sont oui, 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 noirs, oui, oui. voilà en fait Bah, en fait, le tout lien, était c'est noir, tous l'afrocentrisme. les grands, des trucs d'histoire, hein, ils se Oui, sont ils en d'accord, d'accord. le lien, c'est vraiment l'afrocentrisme. D'accord. Donc pour eux, en fait, les Juifs, ils étaient noirs de base et ils ont Oui, été, métissés, blanchi. blanchis, Mmh. et OK. OK. Et tu as une secte, bah, justement, les 12 tribus d'Israël, là, dont je te parlais. Mmh. Pour eux, en fait, la race blanche, elle a été créée par un savant noir fou, en fait. Waouh! Ouais,
ça peut aller loin. Quelle année il a fait? Mais je veux bien que tu m'envoies des articles ou des choses comme ça. Vas-y, écoute. Ah, il faut que je retrouve ça Ouais, parce que bah, alors, si tu le retrouves, je vais ouais, le faut que je poster retrouve ça maintenant. parce que ça fait, plus de 20 ans que j'ai apostasié le rastafarisme, donc ça fait un peu long maintenant. Ah ouais, mais c'est quand même. Du coup, les Blancs seraient une création d'un Frankenstein noir. Ouais, c'est un truc de ouf, hein, quand même. Quand on y repense, C'est sacré. Ouais, des sacrées théories, hein. Ok. ouais, ouais. Et du coup, ils recrutent avec leurs chansons au final. C'est comme tout à l'heure, hein, bah, du coup, je comprends pourquoi tu insistais autant là-dessus, sur l'impact de l'art. Oui, Parce que t'as été recruté, tu as été d'abord attiré par la mélodie. oui. Tu t'es retrouvé à ne pas faire de câlin à ta femme parce qu'elle avait ses règles. Je résume ça un petit peu. Je Et rappelle, je veux juste mentionner le petit truc coranique, parce que je trouve ça un petit peu intéressant. Dans un verset du Coran, il y a le fait de ne pas toucher ta femme qui est en état d'impureté, oui, mais il y a une variante coranique. Ça, c'est important, parce que c'est rare. Parfois, il y a des variantes coraniques dans d'autres versions du Coran. Arabe, hein, je précise pour ceux qui ne comprennent pas, je ne parle pas de traduction, ouais, qui touchent y compris le culte. Ça change le sens, mais ça touche aussi le culte. Et donc, dans cette variante coranique, euh, on comprend plus dans le sens de toucher littéralement, au sens propre. Ça veut dire si ma femme a ses règles et que je lui touche à peine le doigt, je dois refaire mes ablutions. Je ne peux pas d'accord, prier. Je suis en état d'impureté. oui, Et ça fait partie d'une des 4 écoles. C'est la doctrine de l'école chafirite. Et je le sais parce que j'ai un ami virtuel musulman chafirite qui m'a dit: oh, laisse tomber, quand j'étais chafirite, je ne pouvais pas toucher à ma femme quand elle c'est vrai que sinon, tac. Je faisais tout le temps mes ablutions. Ah non, non, attends. Oh là là. Non, j'ai dit une connerie. Ça avait même rien à voir. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore plus dur. C'est que ça n'avait même rien à voir. Mais je vous remettrai, hein, je vous mettrai les sources avec la variante du Coran. Attendez, je le note. C'est encore pire. C'est littéralement touché en permanence, en fait. Même quand elle a passé avec. Si je lui frôle son doigt, oui, tu es impur. ben, j'ai perdu mes ablutions. Donc, moi, il me disait, du coup, c'était super dur parce que du coup, déjà, ça crée une distance. Et puis, il devait tout le Mmh, temps refaire ses ablutions, quoi. Tu oui, fais un câlin à ta femme, tu lui dis bonjour, tu fais la bise, bah pouf, t'as plus tes oui, ablutions. oui, Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir sur le site Islam Web, même un léger, une légère touche entre la peau, même les cheveux, n'importe quoi, et paf, vous avez plus vos ablutions. Du coup, c'est très 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 compliqué à vivre. Voilà, vous tapez Islam Web, etc. Et alors d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient? Et bien en fait, ça vient d'un problème de récitation coranique, comme je l'ai dit précédemment, et je vous l'affiche à l'écran, et je vous mets le lien en description. Alors, je vous affiche à l'écran une traduction, voilà, Hamza El-Kisaï, il récite différemment. Et pourquoi c'est particulièrement intéressant, comme je le disais dans l'interview, c'est parce que là, c'est l'un des rares cas où on a une récitation coranique qui touche au quotidien des musulmans. Alors, souvent on nous dit, oui, mais il n'y a pas de récitation contradictoire, etc. Bah si, là, concrètement, qu'a voulu nous dire Allah? Est-ce qu'il faut faire les ablutions comme ci ou comme ça? Et en l'occurrence, le choix de cette récitation coranique, en l'occurrence l'école Chafiri, a choisi une version. Donc il a dit non, c'est celle-ci la version. Tu peux pas choisir les deux. Les deux ne peuvent pas être vrais. Donc il a dit je choisis celle-ci. Donc en choisissant telle version, eh ben, on découle un choix théologique et une pratique au quotidien qui, comme on l'a vu avec Basile, peut être vraiment très contraignante. Voilà. C'est la fin de cette première partie. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Mais vous pouvez enchaîner tout de suite. Je poste la deuxième partie, je pense, en même temps. Voilà. Très bonne journée à vous. À tout de suite.